Après 2 échecs, Bordeaux est de retour en finale de la Coupe de la Ligue. Les Girondins affrontent le Football Club de Lorient, qui lui vient pour la première fois tenter sa chance en finale. Des Merlus qui étaient promus en première division cette saison-là et qui finiront derniers et seront relégués en deuxième division. Bordeaux est favori, des Girondins qui termineront 6e de l'élite du football français. Une équipe de Bordeaux dans laquelle on retrouve des joueurs comme Vikash Dorasso, Kamel Meriem, Christophe Dugarry, capitaine, et Pedro Miguel Paoletta. Un quatuor offensif de grande qualité face à une équipe de Lorient qui ne manque pas d'arguments autour de Jacques Abardonado, le capitaine, et une attaque menée par Pascal Bedrossian, Jean-Claude Darcheville et Pascal Fainduno. Un duel de buteurs attendu entre Pedro Miguel Paoletta, meilleur buteur de première division avec 22 buts, et Jean-Claude Darcheville, 3e meilleur buteur de 2-1 avec 19 réalisations. Les deux hommes paraissent être les clés du match. La première attaque est pour Bordeaux. La frappe victorieuse pour Paoletta. 5 minutes lui suffisent à ouvrir le score. L'attaquant portugais a été pour beaucoup dans ce bon parcours des Girondins. Il n'est absolument pas en position de hors-jeu et met son équipe sur de bons rails. Des Bordelais qui ont réussi un parcours formidable pour en arriver là, en éliminant Cannes, Lyon, Monaco et le Paris Saint-Germain en demi-finale. Nouvelle attaque des Bordelais avec le débordement de Bruno Basto. La reprise de la tête et c'est sauvé par Stéphane Le Garec. Christophe Dugarry était tout proche de marquer le deuxième but. Bordeaux domine largement le début de match. En ce 20 avril 2002, Lorient espère un exploit, mais c'est très dur pour les Merlus. Nouvelle possibilité girondine avec cette frappe au-dessus, ça revient toutes les 5 minutes sur le but breton. Et l'entraîneur de Lorient, Yvon Pouliken, voit que son équipe souffre et ne trouve pas de solution. Beaucoup de possibilités, mais Bordeaux n'a toujours pas réussi à marquer le deuxième but. Pourquoi pas une réaction de Lorient avec cette reprise au-dessus. Enfin une opportunité et elle est pour Pascal Fainduno. Une nouvelle chance avec ce centre. Les Merlus sont en train de s'enhardir. Le tir est cadré, le ballon est stoppé par Frédéric Roux, titularisé pour ce match dans le but girondin. Elie Baup voit son équipe dominer, mener 1-0, mais toujours pas à l'abri. En fin de première période, les Bordelais insistent pour marquer ce fameux deuxième but. Voici une belle chance pour Eduardo Costa. Il y en aura une autre dans la foulée. 42e minute. Le ballon est relâché par Le Garec. Et le premier à surgir, c'est Kamel Meriem. Ça fait 2-0 juste avant la mi-temps. C'est absolument parfait pour les Girondins. Après avoir éliminé Metz, Auxerre, Bastia et Rennes, soit un parcours magnifique, ça se complique pour les Merlus. Mais la chance de Bordeaux semble être enfin arrivée. Nouvelle possibilité pour Costa. Nouvelle reprise de la tête cadrée, c'était sous la barre. La parade est exceptionnelle de Stéphane Le Garec et il empêche le doublé de Paoletta. À la mi-temps, Bordeaux se dirige vers la coupe. Les Girondins mènent 2-0. En seconde période, ils continuent à accélérer. Voici l'action du match avec la remise de Christophe Dugarry à l'aveugle.
Et la volée acrobatique de l'Aigle des Açores. Pedro Miguel Paoletta s'offre ce doublé à l'heure de jeu et permet à Bordeaux de mener 3-0. L'un des plus beaux buts de l'histoire des finales de la Coupe de la Ligue. Lorient n'a plus aucune chance avec un tel écart. Des Lorientais qui se consoleront malgré cet échec en finale et la relégation en deuxième division en gagnant la Coupe de France 1-0 contre Bastia. Mais après plusieurs échecs en finale dans cette Coupe de la Ligue, la victoire est enfin pour les Bordelais. Ils remportent ce premier titre 3-0 contre Lorient.